Alors on considère la suite UN, alors définie sur n étoile, c'est-à-dire à partir de 1, définie par récurrence, tant tel que, définition par récurrence, on doit nous donner le premier terme. Ici, vous remarquez que les définies sur une étoile, donc le premier indice, ce sera 1. Alors le premier terme, c'est U1. Alors donc U1 égale à moins 1, et une relation qui lie chaque terme au terme précédent. Donc le terme UN plus 1 est écrit en fonction du terme précédent qui est UN. Alors le terme précédent de UN plus 1 est UN, le terme précédent de UN moins 1 UN moins 2, le terme précédent UN plus 2 UN et UN moins 1, et ainsi de suite. Alors défini par, alors UN plus 1 égale à 2 fois le terme précédent qui est UN sur 3 UN plus 2. Bien sûr, ceci pour tout n dans n. Ça, c'est n étoile plutôt. Ça signifie quoi? Ça, donc, ça signifie que si on veut le terme, donc par exemple U2, alors on a dit que le terme U2 égale à, c'est 2 fois le terme précédent, c'est-à-dire 2 fois U1 sur 3U1 plus 2. Et on a U1, donc U1 c'est 2 fois moins 1 sur 3 fois moins 1 plus 2. Et on peut calculer le terme U2 et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, mais on introduit une autre suite. Alors, on donne soit Vn, donc une autre suite. Et cette suite est elle aussi définie sur n étoile par, donc définie par. C'est une définition en fonction de la suite, des termes de la suite précédente. Alors définie par, les termes de cette suite sont égaux à 2 sur UN, donc les termes de la suite précédente, et ceci pour tout n dans n étoile. Et on pose les questions suivantes. Et la première question, ce sera la nature de cette suite, nouvelle suite Vn. Alors, dans la première question, on nous demande de montrer que cette suite Vn est une suite arithmétique de raison r égale à 3. Alors montrons que Vn est arithmétique de raison r égale à 3. Alors pour montrer qu'une suite est arithmétique, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule Vn plus 1 moins Vn. Voilà. Et on doit trouver la raison qui est 3. Alors Vn plus 1 moins Vn. Alors d'où on va retirer ce Vn plus 1? On a ici la définition de Vn. Vn égale 2 sur Un. Alors Vn plus 1, c'est 2 sur Un plus 1. Alors ça va être 2 sur Un plus 1. Moins, alors Vn c'est 2 sur Un, voilà, 2 sur Un. Et puis, donc on doit pas laisser Un plus 1 ici, juste les nombres et les termes Un. Donc Vn plus 1 moins Vn égale à, alors on va remplacer, substituer Un plus 1 par la définition ici. Alors Un plus 1 c'est 2 Un sur 3 Un plus 2. Alors on va écrire ici c'est 2 sur 2 UN sur 3 UN plus 2 moins 2 sur UN. Moins 2 sur UN. Alors ceci est égal à, alors on peut écrire A sur B sur C, c'est A fois C sur B. Alors c'est 2 fois 3 UN plus 2 sur 2 UN moins 2 sur UN. Donc ceci est égal à, on peut simplifier par 2 ici, ça donne 3 UN plus 2 sur UN moins 2 sur UN. On a un dénominateur commun ici qui est UN, alors c'est 3 UN plus 2 moins 2, c'est des opposés ici, il nous reste 3 UN sur UN, on simplifie par UN et ça donne 3. Et voilà, on a trouvé que on a Vn plus 1 moins Vn égale à 3. Bien sûr, ceci pour tout n dans n. Ça signifie que, donc ceci implique que pour tout n dans n, alors Vn plus 1 égale à Vn plus 3.
Remarquez ici que pour passer d'un terme alors au terme suivant, voilà le terme Vn plus 1, pour passer au terme Vn plus 1, on prend le terme précédent et on ajoute la raison qui est R égale à 3. Donc c'est la définition d'une suite arithmétique. Alors Vn, je suis aussi prochaine dans n étoile Vn, est une suite arithmétique de raisons R égale à 3. Bien sûr, on peut calculer son premier terme aussi, et deux premiers termes. Et, non, je vais l'écrire ici, et deux premiers termes. Alors, il est défini sur une étoile. Donc, le premier terme, ce sera V1, qui est égal à, donc, on revient ici à l'écriture fonction de un. Vn égale à 2 sur un, donc V1 ce sera 2 sur U1. 2 sur U1 qui est égal à 2 sur, on a déjà U1 dans la définition par récurrence de la suite UN, égale à moins 1. Donc on substitue ici UN par moins 1, ce qui donne moins 2. Donc cette suite, Vn, c'est une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme moins 2. Bien. Alors la question suivante. La deuxième question. Dans cette question, on nous demande de déterminer Vn et puis Un en fonction de n. Alors, déterminons tout d'abord, alors Vn en fonction de n, c'est-à-dire le terme général de cette suite arithmétique. Et on sait que la raison ici, c'est que on veut passer d'une écriture donc on va passer à l'écriture explicite de cette suite Vn. Donc on va calculer ce qu'on appelle le terme général. Et on sait que le terme général d'une suite, tout d'abord on va écrire que Vn est, pourquoi on va appliquer cette relation? Parce que Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 3 et de premier terme V1 égale à moins 1. Alors le terme général s'écrit comme ceci. Le terme général, c'est Vn en fonction de n. Alors en général, c'est Vn égale à, c'est le premier terme, donc Vp plus n, l'indice 2, donc ici de Vn, moins l'indice du premier terme fois la raison. Et on substitue ici. Donc on a dans notre cas, on a Vn égale à, donc le premier terme de cette suite c'est V1, plus n moins l'indice du premier terme, donc moins 1, fois la raison qui est 3. Et puis on substitue V1 par sa valeur. Alors V1 on a c'est moins 2 plus, et on simplifie ici 3n moins 3, ce qui donne moins 5 plus 3n. Voilà le terme général ou Vn en fonction de n. Vous remarquez ici qu'on a n et des nombres. Après, ceci bien sûr est vrai pour tout n dans n. Et après, on me demande de déterminer, alors déterminons cette fois un en fonction de n. On a déterminé Vn en fonction de n, maintenant il faut déterminer un en fonction de n. Et pour faire ça, il faut tout d'abord déterminer, alors déterminons un en fonction de Vn. Alors on détermine un en fonction de Vn, et puisqu'on a déjà Vn en fonction de n, on peut écrire un en fonction de n. Alors pour déterminer un en fonction de Vn, on revient à l'écriture, la définition de la fonction Vn. Alors on a Vn égale à 2 sur un, donc ça va être assez simple.
Alors on a pour tout n dans n étoile, donc ici c'est dans n étoile, pour tout n dans n étoile, on a Vn égale à 2 sur Un. Alors, pour tout n dans n étoile, Un égale à 2 sur Vn. Voilà l'écriture de Un en fonction de Vn. Et puisqu'on a Vn en fonction de n, donc Vn égale à moins 5 plus 3n, alors pour tout n dans n étoile, alors on a Un égale à 2 sur moins 5 plus 3n. Voilà l'écriture de Un en fonction de n. Alors la question suivante, ça concerne la somme des termes d'une suite arithmétique. Alors, troisième question, on nous demande de, alors calculons la somme S égale à V1 plus V2 plus jusqu'à V20. Alors, la propriété nous dit, ou la formule nous dit que alors, la somme des termes d'une suite géométrique, plutôt une suite arithmétique, donc de VP plus de VP plus 1, donc supposons que VP est le premier terme, plus jusqu'à Vn. Pour calculer cette somme, on utilise la formule suivante. Alors on prend l'indice du dernier terme, qui est n ici, moins l'indice du premier terme, qui est P, on ajoute 1, fois le premier terme, donc VP, plus le dernier terme, sur 2. Alors on applique cette formule à notre somme, on aura S égale à, alors l'indice du dernier terme, ici c'est 20, moins l'indice du premier terme qui est 1, on ajoute 1, fois V1, donc le premier terme, plus le dernier terme ici dans cette somme, sur 2. Ce qui donne, alors 20 moins 1, maintenant ça va donner ici c'est 20, fois, alors V1, on a dit que c'est moins 2, alors moins 2 plus V20, alors taux, on va calculer V20. On revient à l'écriture de Vn en fonction de n et on remplace n par 20. Alors on a Vn, on a Vn égale à moins 5 plus 3n. Alors V20, ceci pour tout n dans n étoile. Donc ceci est vrai pour tout n dans n étoile. Alors V20 c'est une proposition vraie pour tout n dans n étoile. Alors V20 égale à moins 5 plus 3 fois 20 qui est égal à, donc c'est 60 moins 5 c'est 54. V20 égale à 54. Et on revient pour remplacer V20, substituer V20 par 54. Alors plus 54 sur 2. Ce qui donne, donc S égale à, c'est 20. Alors on va simplifier ici par 2. Il nous reste, c'est 10 fois. Alors 54 moins 2, c'est 52. 52, ce qui donne, la somme ici c'est 520. Voilà. Alors dans la suite de cet exercice, dans la 5e question, alors plutôt 4e question, alors on introduit une autre suite. On pose la suite de Wn définie par n dans n étoile. On a Wn égale à Vn plus 5 à la puissance n. Et on nous demande de calculer en fonction de n. Alors calculons en fonction de n la somme suivante. Sn égale à, donc lorsqu'on nous dit en fonction de n, la somme, ça ne va pas être un nombre réel, mais
une écriture en fonction de n. Alors, Sn égale à W1 plus W2, ce sera une somme variable selon le dernier terme, plus Wn. Donc, comment va-t-on procéder? On va réécrire ça. Alors, Sn égale à W1. Alors, on a Wn égale à Vn plus 5 à la puissance n, ceci est vrai pour tout n dans n. Alors, W1, ça sera quoi? Ça sera V1 plus 5 à la puissance 1. Donc, c'est V1 plus 5 à la puissance 1. C'est 5. Que je vais écrire à la puissance 1. Plus. Alors, W2, ça sera quoi? C'est V2 plus 5 à la puissance 2. Et ainsi de suite. Donc, je vais écrire W3, ce sera V3 plus 5 à la puissance 3. Et ainsi de suite jusqu'à Wn. Ça va être c'est Vn plus 5 à la puissance n. Alors, on peut regrouper les V. Alors, c'est V1 plus V2 plus V3 jusqu'à Vn. Et regrouper les puissances de... Alors, 5 à la puissance 1 plus 5 à la puissance 2 plus 5 à la puissance 3 jusqu'à 5 à la puissance n. Alors, on sait que V1, la somme de V1 jusqu'à Vn, on peut la calculer à part. Alors, calculons la somme, je vais l'appeler S', donc qui est égal à V1 plus V2 plus jusqu'à Vn. Alors, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique. On a la relation qui nous dit que alors S', c'est une somme en fonction de n. Alors, S' de n égale à quoi? C'est l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme. Alors, plus 1 fois le premier terme, Vp, plus le dernier terme sur 2. Ici, ça sera, alors ça c'est l'écriture générale, donc ça sera n moins 1 plus 1 fois V1 plus Vn sur 2. Et ça va donner Cn fois, alors V1 c'est moins 2, plus, alors Vn, on va écrire l'écriture de Vn en fonction de n, qui est, non c'est moins 5 plus 3n. On revient pour substituer par moins 5 plus 3n, alors c'est moins 5 plus 3n, plus moins 5 sur 3n, donc ici ça sera moins 2, plus moins 5 plus 3n sur 2. Donc c'est n fois moins 2 moins 5, c'est moins 7 plus 3n sur 2. On peut écrire ça sur... Donc c'est moins 7n plus 3n carré. Voilà S'. Il nous reste 5 à la puissance 1 plus 5 à la puissance 2 plus 5 à la puissance 3 plus jusqu'à 5 à la puissance n. Donc calculons ça, je vais l'appeler S seconde. N égale à 5 à la puissance 1 plus 5 à la puissance 2 plus jusqu'à 5 à la puissance n. Alors ici, alors maintenant il faut remarquer que cette somme Sn de seconde est la somme des termes d'une suite géométrique. Alors je vais prendre, vous allez voir pourquoi je dis ça, donc je vais prendre ce premier terme, donc 5 à la puissance 1, donc le deuxième terme je vais prendre 5 à la puissance 2, troisième c'est 5 à la puissance 3, et ainsi de suite. Je vais écrire ici 5 à la puissance n moins 1, ici ce sera 5 à la puissance n. Alors remarquez que pour passer d'un terme au terme suivant, ce que je fais, je multiplie par 5, voilà, et c'est la raison de notre suite géométrique. C'est pour ça que c'est une suite géométrique de premier terme 5 et de raison, donc q égale à 5. Alors on peut écrire on peut appeler ça la suite Wn', par exemple, une suite définie sur n étoile aussi. Alors définie par sa définition récurrente, donc c'est, alors le premier terme ici
W'1 égale à 5. Et la relation qui lie chaque terme au terme précédent est la suivante. Alors, puisque c'est une suite géométrique, alors on prend le terme précédent, qui est Wn', et on multiplie par la raison qui est 5. Voilà la raison Q. Alors, on a la relation qui calcule et qui nous donne la somme en fonction de n des termes d'une suite géométrique est la suivante. Donc, Sn égale à, alors le premier terme qui est UP, donc on général ici, fois 1 moins la raison à la puissance n moins p plus 1 sur 1 moins la raison. Dans notre cas, Sn seconde, ce sera, le premier terme est W1', donc d'indice 1, ici ce sera, c'est 1 moins, alors la raison c'est 5, à la puissance n, moins, l'indice du premier terme qui est 1, plus 1, sur 1 moins 5. Ce qui donne, donc W1', c'est 5, le premier terme c'est 5, fois 1 moins 5 à la puissance n, donc moins 1 plus 1 c'est 0, sur 1 à la puissance, donc je vais écrire ici, Sn seconde égale à 5 fois 1 moins 5 à la puissance n sur 1 moins 5 qui est moins 4. Alors on peut simplifier, écrire que 5, donc simplifier 5 par 1 moins 5 à la puissance n, c'est 5 moins 5 à la puissance n plus 1. Voilà Sn seconde. Donc, on revient pour calculer la somme des termes de la suite Wn. Alors Sn qui est la somme des termes de la suite Wn. Sn, on a trouvé que c'est égal à, c'est Sn, c'est la somme des termes de la suite Vn, de V1 jusqu'à Vn, et la somme des termes de la suite Wn'. Donc c'est Sn', qu'on a appelé Sn' ici, voilà, plus Sn seconde. Donc c'est Sn' plus Sn seconde. Alors Sn', on a trouvé que c'est moins 7n plus 3n au carré sur 2. Donc moins 7n plus 3n au carré sur 2, plus 3n au carré sur 2. Et on a trouvé que Sn seconde est 5 moins 5 à la puissance n plus 1 sur moins 4. Voilà, on peut chercher un dénominateur commun ici, qui est moins 4. On veut multiplier ici par moins 2. Et ça donne, c'est 14n moins 6n carré, plus 5 moins 5 à la puissance n plus 1. Ce qui donne, donc on n'a rien calculé, on va juste écrire ça en ordre. On peut écrire que c'est moins 6n carré plus 14n moins 5 à la puissance n plus 1 moins 5 tout sur moins 4. Voilà Sn. C'est la somme des termes de la suite Wn en fonction de n. Voilà, on a des nombres et on a n. Si on veut calculer par exemple S, c'est par S4. Donc la somme des 4 premiers termes de cette suite Wn, ça sera moins 6 fois 4 au carré. On remplace n par 4, plus 14 fois 4, moins 5 à la puissance 4 plus 1, moins 5, tout sur moins 4. Et on va trouver la somme des 4 premiers termes de cette suite Wn. Voilà. Vous remarquez que pour faire la somme des termes de cette dernière suite Wn, alors on ne connaît pas la nature de cette suite pour appliquer la formule. Donc on ne connaît pas si cette suite Wn est-il géométrique ou arithmétique. Mais
Lorsqu'on a donc regroupé les termes de cette suite, on a trouvé que cette somme est la somme de deux sommes. La première somme, celle d'une suite arithmétique qu'on a déjà calculée, et la deuxième, c'est celle d'une suite, c'est la somme d'une suite géométrique. Donc la somme d'une suite arithmétique plus la somme d'une suite géométrique, on a calculé les deux sommes, et ça a donné la somme des termes de cette suite WN, dont on ne connaît pas la nature.